Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, hein, ou c'est par audio, en tout cas par téléphone quand c'est en France. Ensuite, c'est par WhatsApp pendant 15 jours. Vous m'écrivez, je vous réponds. C'est comme ça, c'est top, on y va, on fonce. Ce soir, n'oubliez pas 18h30 si vous regardez ces vidéos presque en direct, c'est le live 18h30. Ouais, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle connaître les fenêtres de regret, reconnaître les fenêtres de regret de votre conjoint et savoir s'en servir pour avoir un point d'inflexion, paf, et repartir vers votre objectif qui est de récupérer certainement votre couple. Si c'est le cas, rendez-vous à 18h30 ce soir et en attendant, écoutez les formations. Elles sont comme les coachings d'ailleurs en descriptif de cette vidéo et vous pourrez, pendant que votre conjoint est en crise, vous allez préparer la sortie et réussir l'après-crise. Alors, nous allons parler effectivement des fenêtres de regret encore aujourd'hui et ce qu'il ne faut pas faire quand vous avez du regret pour récupérer votre conjoint et essayer de voir aussi qu'est-ce qui peut être fait pour que ce soit des choses qui soient intéressantes pour comprendre comment fonctionne votre conjoint. Alors quand on a des regrets, et ne faites pas trop de façon exponentielle, on va dire, trop démonstrative, on essaye absolument d'avoir le contact. Donc si vous sentez un manque de votre conjoint, ne le contactez pas pour tout ou pour rien, et si possible, ne contactez pas par écrit, parce que vous allez arriver à rien, vous ne savez pas quelle est l'émotion que la personne a quand elle reçoit le texto, le mail ou le WhatsApp. Donc évitez, hein, au téléphone, vous verrez déjà ce que c'est, et si votre conjoint a l'habitude de vous parler par téléphone, c'est top. Ne donnez pas l'habitude de parler par écrit, parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas obtenir une reconquête amoureuse notamment par écrit, c'est pas possible, ça se fait en face à face. Et ça se fait aussi par téléphone si on ne peut pas être en face à face, mais pas par écrit. Donc la personne qui est en crise va revenir vers vous, va vouloir plus de contacts qu'elle ne vous en demandait d'habitude. Donc ça, c'est une forme de regret. Donc vous, si vous avez des regrets, n'en faites pas trop. Et regardez si votre conjoint, en fenêtre de regret, regarde à nouveau si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, ce que vous faites. Et vous me demandez même ce que vous devenez. Ça, c'est pas mal, hein, c'est comment vous allez. Pendant un moment, la personne en crise ne vous demande pas comment vous allez, elle s'en fout, elle est concentrée sur elle-même, pas de compétences sociales, et au bout d'un moment, ça vient. Se montrer à l'improviste, ça c'est ce que font, en tout cas c'est des mauvais conseils de mauvais coachs que j'ai vus, c'est passer à l'improviste dans un bar où la personne a l'habitude de se trouver, ou quelque chose comme ça, ou dans un restaurant, non. Hein, ça se fait pas. Sur son lieu de travail non plus, sauf s'il y a des bonnes raisons de le faire, hein, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des parts dans sa société ou des choses comme ça, on peut passer pour autre chose et saluer en passant son conjoint, mais sinon ne faites pas comme font ces boulets de faire oh, devant chez toi, comme c'est bizarre, je passais devant chez toi, tu étais là. Non, si vous avez des coachs qui vous suggèrent que c'est pas une mauvaise idée, fuyez, et vous verrez que pendant une fenêtre de regret, peut-être que votre conjoint va passer à l'improviste chez vous, pour voir ce que vous faites, pour vous rencontrer, va passer devant chez vous, etc. Ça peut être une fenêtre de regret. Ne faites pas, si vous êtes en phase de regret, vous, des grands cadeaux, des grands actes de générosité. Ça ne marche pas, hein, pour l'anniversaire, ne faites pas des gros cadeaux. Et regardez effectivement, pendant la fenêtre de regret, peut-être que la personne va être un peu plus généreuse avec vous, peut-être qu'elle va dire, tiens, il faudrait qu'on se prenne un café, quand vous allez ramener les enfants, elle va vous payer une bière, ou un café, ou un thé, alors qu'avant ça ne le faisait pas. Voilà, c'est des petits signes comme ça qui vont vous faire voir que la personne est en train d'être sur le point d'inflexion, c'est-à-dire sur la dérivée seconde de sa fonction. Quand on a de regrets, on essaie d'impressionner, on s'habille trop bien, on se met en valeur, on dit qu'on fait plein de choses bien. Donc quand vous êtes dépité, vous le faites trop. Et regardez en revanche un changement de look de votre conjointe quand elle vient vous voir, plus de compliments, des choses comme ça. C'est souvent des fenêtres de regret.
Si votre conjointe était ou votre conjoint était très négative et devient de temps en temps positive, vous fait un compliment, vous est positif par rapport à l'avenir de la société, etc., c'est signe de fenêtre de regret. Donc vous, bien sûr, vous êtes toujours un pirate et une pirate positive. Qu'est-ce que c'est les pirates? Les pirates, c'est les personnes qui ont pris les formations, les coachings et qui ont compris la situation, les difficultés d'un couple, comment doit fonctionner un couple, comment être un rock, comment être adulte, qu'est-ce que c'est la crise existentielle, et qui récupère son couple après la fenêtre de regret. Hein. Voilà, vous avez plein de formations, je vous l'ai déjà dit ici en descriptif de vidéo. La dernière, c'est effectivement celle dont nous allons parler ce soir à 18h30 dans le live sur repérer les fenêtres de regret. Une personne qui a quelques fenêtres de regret va aussi vous demander parfois des conseils. Comment tu ferais pour, etc. Et vous, si vous êtes désespéré, ne demandez pas trop de conseils, ça se voit. La personne qui va en fenêtre, qui est en fenêtre de regret, alors qu'elle se faisait très rare, va être beaucoup plus présente, va avoir plus d'interaction, va essayer de créer en vous un certain manque. Bon, ça se voit venir, hein, bien évidemment. Alors les boulets qui font des interdits, écrivent des chansons, la montrent sur les réseaux sociaux, montrent des photos de famille où on était ensemble, bon ça c'est boulé, hein, c'est trop, ça montre trop qu'on est en manque, mais peut-être que la personne en crise va vous montrer des signes de manque. Quelqu'un qui est en crise va vous dire, enfin sortie de crise, pardon, fenêtre de regret, va vous dire j'étais un boulet, je sais pas comment tu as fait pour me supporter, des choses comme ça. Hein. Vous, si en revanche vous êtes en regret, ne faites pas trop ça avec votre conjoint en crise en disant oui je sais, mea culpa, j'ai fait plein d'erreurs, etc. Ça sert à rien quand la personne est en down, gardez vos cartouches. Ça c'est un clin d'œil à un pirate très actif dans cette communauté, gardez vos cartouches. Gardez vos cartouches pour les phases de regret et les phases de top. Qu'est-ce que je vous... Ouais. N'essayez pas de soudoyer vous quand vous regrettez la situation. N'essayez pas de soudoyer l'autre en lui offrant des cadeaux, en voulant réparer absolument, etc. N'en faites pas trop, voilà. Et en revanche, la personne qui est en fenêtre de regret va peut-être un peu vous soudoyer en disant qu'elle a changé, qu'il y a des choses qui ont changé, qu'elle a compris des choses. Ça, c'est signe de fenêtre de regret. Un changement de personnalité est aussi une fenêtre de regret, c'est-à-dire quand on passe du négatif au positif, par exemple, et que ça dure, c'est intéressant. Vous, en revanche, si vous regrettez votre passé, évitez de dire trop souvent que c'était lié à des erreurs de passé ou des choses comme ça, que vous avez beaucoup changé, que vous avez travaillé sur vous. Évitez de le dire si vous êtes en regret que la personne est en down, hein, mais... en tout cas, peut-être que votre conjoint va le faire pendant la crise existentielle. Évitez de manipuler, hein, comme je le vois dans beaucoup de conseils de psy ou de coach, type les silences radio, tout ça. Évitez les manipulations, ça ne fait qu'empirer la situation. Pendant la fenêtre de regret, la personne vous dira peut-être qu'elle a peut-être fait une bêtise, qu'elle n'est pas sûre, etc. Ça, c'est très bon aussi. Vous ne dites pas que vous regrettez effectivement ce que vous avez fait avant. Vous pouvez le dire un petit peu, mais n'en faites pas trop. La personne qui est en fenêtre de regret va trouver des excuses pour être avec vous, pour vous voir, pour vous rencontrer à nouveau. Voilà, vous ne le faites pas trop en début de séparation quand la personne est en down. Ne trouvez pas des excuses bidons pour la voir absolument. Et par exemple, il va commencer à vous montrer un peu plus d'intérêt pendant la fenêtre de regret. Et ce sera à vous de voir. Bon, voilà. Ça, c'est des compléments à la formation que je vous ai donnée. C'était pour vous donner un petit peu et pour vous préparer pour le 18h30 pour live de ce soir. Donc, vous voyez que les relations amoureuses peuvent être aussi un peu mathématisées. Le bouquin que je suis en train d'écrire s'appelle « La méthode scientifique pour sauver son couple ». Oui, il y a une forme de fonction mathématique dans le couple et notamment dans
dans la séparation, et vous savez que dans des fonctions, la dérivée seconde est un point d'inflexion, et dans la fonction mathématique du couple, il y a des dérivées secondes et il y a des points d'inflexion, donc on les étudie ensemble. Vous ne pouvez pas récupérer la personne qui est en crise, en down, c'est pas la peine de mettre l'énergie, là vous mettez votre énergie sur vous pour avancer, pour vous former et pour vous faire coacher, etc., et pour répondre aux commentaires des pirates qui sont là, qui font avancer la société. Et en revanche, dès que on est sur le point d'inflexion, on sait le repérer grâce aux formations, et ensuite on peut mettre du désir puissant et intense. Tout ça, vous avez des formations qui vous expliquent le monde est parfait, ou presque. Bruno, on se calme. Allez, mettez-moi un pouce en l'air pour que d'autres pirates rejoignent cette vidéo, parce que quand vous mettrez le pouce en l'air, YouTube, qui est très intelligent, dira ouais, il faut des pirates, ouais, les pirates, venez, venez. YouTube proposera des vidéos à de nouveaux pirates. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour, et pas simplement le live de 18h30. Et comme d'habitude, notre private joke, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.